Tu as vu ici, on a placé 6 cônes. Juste recule un petit peu. La manière ça va fonctionner, il va y avoir la moitié du groupe là, l'autre moitié du groupe de l'autre côté. C'est un zigzag au travers des cônes qui finit avec une rondelle et un lancer. Là, le but de l'exercice, c'est pas le lancer. Ça, c'est comme le après l'exercice. Mais l'exercice est dans le milieu ici. Fait que tu te concentres sur bien faire ton exercice pour avoir ton lancer après. Est-ce que c'est bon? Puis c'est pas un déjoue, là. C'est tu récupères la rondelle, 2-3 pas, tu prends ton lancer. Fait que la manière ça va fonctionner, c'est des virages sur un patin. On va lever la jambe qui est du côté du cône. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Là, je vais te le montrer. Prends le temps de bien observer. Je vais faire la démonstration au complet. Je vais te laisser aller après, tu vas l'expérimenter. Puis après ça, on va corriger qu'est-ce qui n'a pas bien été. Est-ce que c'est bon? Fait que regarde bien. C'est-à-dire, le groupe va partir la ligne de ringuette. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'emmener au premier cône, je lève la jambe près du cône, je glisse sur un patin pour faire mon virage. Un patin. Un patin. Un patin. Je récupère ma rondelle, je prends mon lancer et je vais me placer de l'autre côté. Là, je vous ai laissé expérimenter. Je t'ai expliqué l'exercice que je voulais, je t'ai laissé aller. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Hein? Ouais. Autre chose? Oui. La vitesse. Première des choses, là, si tu veux t'aider à tourner, qu'est-ce que tu dois utiliser? Je l'ai dit tantôt. Ça et ça. Aussitôt que je tourne la tête, le bâton, je m'engage dans la direction où je vais aller. Là, je n'ai beaucoup que soit qui est à deux mains, ou le bâton s'en est dans le sens dans la direction opposée de où est-ce que tu voulais aller. Quand tu fais l'exercice, c'est tête, bâton, dans la direction où je vais aller. Gab, lève-toi. Fais face aux autres. Recule avec moi ici. Parfait. Ici, Gab, là, le corps, là, pour moi, un joueur de hockey, c'est séparé en trois. Tu as la tête, tu as des épaules jusqu'aux hanches, les hanches jusqu'au patin. Ça fait 3 segments. Si lui, il tourne la tête, est-ce que tu peux tourner la tête plus que ça? Non. Il est coincé. Qu'est-ce qui va suivre par la suite? Les épaules, les hanches, les patins. Ça veut dire que si je fais ça comme ça, il tourne tout seul. J'ai-tu forcé fort pour te faire tourner? Non. Ça veut dire que... Tu peux t'en placer, merci. Ça veut dire qu'aussitôt que je tourne la tête, mon bâton est dans la direction où je vais aller, là, j'ai 80 du travail qui est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste mes patins. Quand tu fais l'exercice ici, c'est important de pointer le bâton sur la glace et la tête dans la direction où je vais aller. Tu peux te mettre à genoux, s'il te plaît, mon grand? Merci. Deuxième des choses, est-ce que je peux faire un bon exercice si j'ai les genoux droits comme ça? Je suis en déséquilibre, je vais fléchir. Tête, bâton dans la direction où je vais aller, ça va m'aider. Est-ce que je place ma jambe en avant ici ou en arrière? En arrière, parce que où ça je me place en avant, je suis hors d'équilibre. Ça veut dire que quand tu fais l'exercice, regarde-moi, reste là puis regarde. Ça veut dire que quand tu vas tourner au cône, je veux que tu passes derrière le cône et tu pointes le prochain cône avec ton bâton. Et ta tête, prochain cône, bâton, tête. Prochain cône, bâton, tête. Hop! Ça va t'aider à faire ton virage. Est-ce que j'allais vite quand je le faisais? Je prenais mon temps. Parce que c'est pas un concours de vitesse. J'aime mieux t'aller plus tranquillement. Tu prennes le temps de faire l'exercice. Au lieu de t'en aller pleine vitesse, faire la moitié pour prendre ma shot. Est-ce que c'est bon? Là, maintenant, là, c'est important d'écouter. Puis tantôt, l'autre groupe, ils ont un petit peu de difficulté à ce moment-là. Là, écoute bien. C'est le même exercice. On change juste une chose. C'est qu'au lieu de lever la jambe qui est près du cône, tu vas faire l'inverse. La jambe près du cône, au lieu de la lever, tu vas la laisser sur la glace. Là, ça veut dire que tu as travaillé avec le corps intérieur de ta lame tantôt,
Maintenant, tu vas travailler avec le corps externe de ta lame. Fait que c'est le même exercice, à l'exception qu'on change de jambe. Là, c'est important d'y aller tranquillement. Parce que si tu vas trop vite, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te mettre à croiser. Si tu croises, qu'est-ce qui arrive? Tu vas prendre la vitesse. Là, on vient de perdre l'exercice. Prends ton temps, je m'en viens ici. Au compte, tête, bâton. Dans la direction où je vais aller, je travaille. Tu as vu, j'ai laissé traîner. C'est mon patin ici. Jambes à l'intérieur. C'est bon? Je vais continuer l'exercice. Bouge pas, bouge pas. Fait que ça veut dire, quand je m'en viens, je tourne. 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 Tête, bâton. Où je veux aller. Tu as vu la vitesse à laquelle je l'ai faite? Je n'ai pas pris de la vitesse. J'y allais tranquillement pour bien faire l'exercice. Si tu es à l'aise, tu peux aller un peu plus vite. Mais si tu vois que tu commences à croiser, arrête, reprends une vitesse plus basse pour bien faire l'exercice. Est-ce que c'est clair? On va travailler croisement. On va faire quelques exercices en rafale avec une progression. Est-ce que c'est bon pour ça? Quand tu croises, qu'est-ce que tu as de besoin? Oui. Hein? Mon poids? Mon équilibre, oui. Genoux fléchis, oui. Qu'est-ce qu'on a appris depuis le début? Position de base, flexion des genoux. Oui. Les petites pattes, oui, ça va aller mieux. Hein? Oui. Autre chose, oui. Regarde, on a travaillé quoi? Les corps des patins. Fait qu'être capable d'incliner nos lames de chaque côté. Tu as combien de poussées dans ton croisement? Une ou deux? Vous êtes sûr? Oui. Ça veut dire que quand je vais croiser, j'ai une poussée extérieure, passer ma jambe pour venir pousser à l'intérieur ici. Fait que tu as deux poussées. Le premier exercice, on va travailler juste la poussée extérieure. Ceux qui sautent quand ils croisent, ça veut dire que tu ne pousses pas avec ta jambe extérieure. Fait que qu'est-ce que je vais te demander? Premier objectif, qu'est-ce qu'on fait avec notre tête, notre bâton? Dans la direction où je vais aller. Fait que pour le tour du cercle, je vais te demander qu'avec mon bâton et ta tête, tu vas regarder le point de mise en jeu. Est-ce que c'est bon pour ça? Par la suite, comme premier exercice, il n'y a pas de croisement pour tout de suite. Je veux juste qu'on travaille la poussée à l'extérieur. Ça veut dire que tu fais une extension complète de ta jambe et que tu finis avec les orteils. Chose qui est importante, je veux pas de piston. Fait que ça veut dire que ma jambe à l'intérieur, elle ne bouge pas. Elle est toujours fléchie. Fait que regarde bien qu'est-ce que ça va donner. Première des choses, on vient fléchir, on est droit. Je pars. Bâton vers l'intérieur, jambe extérieure, pousse. 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 J'ai fait mon tour complet, je change de côté, même chose ici. Jambe intérieure, bâton à l'intérieur. Avec ma jambe extérieure, je pousse. Pousse. Et je termine dans l'autre coin. Est-ce que j'allais vite? Non. Je prends le temps de bien faire l'exercice. Fait que tête bâton vers le milieu. Je pousse avec ma jambe extérieure et ma jambe intérieure reste fléchie. Quand je te dis de pointer avec ton bâton, le point de mise en jeu, ça veut dire si je pointe à gauche, je ne veux pas que tu changes de main ton bâton. Comme ça, tu n'es pas capable de jouer. Ton bâton reste toujours dans la même main. Est-ce que c'est bon? Puis ça, il faut que ça puisse tourner. La tête doit tourner. Quand tu vas partir, tu fais 3 poussées. Tout le monde est capable de compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. À la 3e poussée, tu vas venir croiser ta jambe et te laisser glisser pendant 2-3 secondes. Même plus que ça. Si tu es capable de faire le cercle au complet, tu essaies de le faire. Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que tu es capable de croiser tes patins. Tes genoux, il faut qu'ils soient comment? Fléchis. Parce que si j'ai les genoux droits, je vais être comme ça, puis ça se peut que je tombe en pleine face. Si je fléchis, je suis capable de glisser avec mes 2 patins croisés. Regarde bien qu'est-ce que ça donne. Quand tu vas partir, je m'en viens autour, tête, bâton. 1, 2, 3, croise.
et je me laisse glisser. T'as vu mes patins? Est-ce que mes patins sont larges? Hein? Ils sont larges. Ça veut dire que j'ai pris de la distance. J'ai été capable de le faire à cause que j'avais les genoux fléés. Parfait. Ton objectif, la distance de tes patins devrait être environ la largeur de ta palette. C'est ça ton objectif. Hey, les amis! Est-ce que je vais avoir du succès si je m'en vais comme ça? Non! Fléchi, tête, bâton, puis regarde vers le milieu. Fait que je fais 1, 2, 3, passe ma jambe et je regarde le milieu. Je regarde toujours le point de mise en jeu. Est-ce que c'est bon? Regarde, je vais mettre mon gant. Il faut que tu vois mon gant en tout temps. Est-ce que c'est bon? On se place. Maintenant, le prochain, là, tu vas le faire de façon continue. Ça veut dire que là, je ne veux pas qu'il y ait de pause, tu croises. Là, je ne veux pas voir personne sauter. Tu sais, il y en a, ils vont partir puis ils vont essayer d'aller le plus vite possible. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sauter sur place. Fléchis, pousse, croise, pousse, croise, pousse, croise. Est-ce que j'ai pris de la vitesse? J'ai pas forcé. J'ai poussé à l'extérieur, j'ai passé ma jambe, j'ai croisé à l'intérieur. Les deux côtés. Pour ça, il faut que je regarde travailler avec mes corps des patins qu'on a travaillé hier. OK. On va travailler. Le premier point qu'on va travailler, c'est un petit peu le freinage. C'est bon? Comment faire le freinage? Le freinage, on va commencer avec tous les amis, vont tous regarder vers le tableau indicateur. Ça veut dire ceux qui vont freiner ici vont freiner vers le tableau indicateur. Ceux qui vont le faire de là-bas, quand ils vont freiner face au tableau indicateur. À un moment donné, on va changer de côté, mais tout le monde freine vers le tableau indicateur pour être capable de le faire des deux côtés. Comment tu fais un bon freinage? Comment tu peux être capable de faire un freinage? Oui. En freinant avec les deux pieds. Oui. Genoux fléchis. Quand tu veux faire un freinage, ça revient-tu encore à l'utilisation des corps des patins qu'on a parlé hier? Oui, c'est d'être capable d'incliner la lame, de pousser dans la glace pour pouvoir faire lever la neige pour freiner. Le freinage, on va le décortiquer tranquillement. S'il te plaît, arrête. Quand tu vas freiner, si je reste fléchi, je vais avoir plus de difficultés. Tu vas patiner. Quand tu vas arriver pour freiner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas redresser un petit peu pour tourner les hanches rapidement et venir pousser dans la glace avec mes patins. Tête, bâton ou vers où je veux aller. Fait que souvent, si je m'en viens dans cette direction-là et je freine, c'est pour aller dans quelle direction? La direction opposée. Fait que je m'en viens, freine, tête, bâton. Maintenant, mes patins, je les place comment? Côte à côte, en arrière, en avant, comme ça. Comment je les place? Côte à côte. Je vais viser l'intérieur, mon patin ici extérieur, mes orteils, vis-à-vis le milieu de mon pied. C'est ça mon objectif. Fait que comme ça, je vais être solide pour freiner. Puis après, je suis toujours en mesure de pouvoir croiser, qu'est-ce que tu viens d'apprendre, pour réaccélérer. Parce que souvent, tu vas freiner pourquoi? Pour réaccélérer par la suite. Tu vas mettre ton poids où sur ta lame? Un peu plus vers le devant, vers les orteils. Ça veut dire que l'exercice va être très simple. Vous allez être séparés en 8, 16 groupes. Vous avez peut-être 2, 3 par contre. Ça veut dire que quand c'est à moi, je suis sur le bord de la bande, je prends un peu de vitesse, je veux voir hop et je freine. Tête, bâton, dans la direction de où je suis arrivé, c'est sur le bord de la bande. Je vais venir me replacer en file. Fait que là, le prochain joueur, lui aussi, va faire la même chose. Va partir, hop, pour freiner. Est-ce que c'est bon? On fait quoi avec ça? Ouais, non, mais la tête, on fait quoi avec? Où est-ce qu'on veut aller? Hey, tu patines, puis je te regarde tes patins comme ça.
Je suis en mesure de partir dans cette direction-là présentement. Là, il va falloir que je fasse ça. Il va falloir que je fasse ça. Il va falloir que là, je croise puis je parte. Si le joueur à côté de moi, il a freiné puis il a tout de suite regardé dans cette direction-là, il est déjà parti. Tête, bâton dans la direction où tu vas aller, ça va t'aider. Fait que tu t'en viens, tu freines, hop! Je suis déjà prêt à redécoller dans l'autre direction. Est-ce que c'est bon? Je sais que c'est difficile pour ça, tu sais, d'un côté, c'est normal. Mais il faut que quand tu vas venir freiner, si tu veux t'aider, c'est là que l'ascenseur, monter, tourner les hanches pour venir t'asseoir va t'aider. Si tu restes bas, c'est là que c'est difficile de pouvoir passer les patins. Allège les patins, lève, tourne et tu t'assois dans la patinoire. Maintenant, tu vas retourner dans le même groupe, bouge pas. Bien là, on va freiner vers les drapeaux. On va garder le même pattern, le même exercice, la même chose. Et à l'exception, on va juste changer le geste qu'on faisait ici. Fait qu'au lieu de faire un freinage, on va faire quoi selon toi? Qu'est-ce qu'on préfère autour d'un cône? Un virage brusque. Hier, tu as fait des virages sur un patin. On est d'accord avec ça? C'est quoi la première chose que je te demandais sur un virage à un patin? Tourner la tête et le bâton. Fait que si on fait un virage sur deux patins, ça va te changer, ça? Tête, bâton, dans la direction où tu vas aller. C'est ton volant. On conduit une voiture, pas un bateau. Hein? Ça veut dire on veut être capable de faire un virage serré, fait qu'on tourne le volant rapidement. Tête, bâton, dans la direction où tu vas aller. Maintenant, tes patins, tu fais quoi? Est-ce que tu lèves... Mettons, je tourne à gauche. Est-ce que je lève mon talon comme mes orteils comme ça? Non. Est-ce que je lève mon talon comme ça? Est-ce que je lève mon patin tout court? Est-ce que mes deux patins sont sur la glace? Oui. Est-ce que mon poids est réparti sur mes deux patins égales? Non? Non. Tu plies tu mets ton poids sur le genou plus près du cône. Ouais. Pour l'instant, on va dire on va répartir notre poids, OK? Parce que je veux que tu sois capable d'utiliser tes deux patins. Là, au lieu d'avoir les orteils vis-à-vis le milieu de ton patin, on va juste décaler un peu plus nos pieds, parce que là, on va avoir de la vitesse. Ça veut dire que tu vas avoir tes orteils vis-à-vis de ton talon. Ça veut dire que c'est le même exercice. Regarde bien ici. Ça veut dire que quand tu vas partir, fais juste attention, mon grand. On va recommencer vers le tableau indicateur. Ça veut dire que mon virage va se tourner vers la gauche. Ça veut dire que quand je vais partir, je m'en viens au cône, tourne la tête, le bâton dans la direction où je veux aller. Qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Pourquoi je fais un croisement? Pourquoi je fais un croisement à la fin? Reprendre ta vitesse. Parce que ton virage là, va te ralentir un petit peu. À la sortie d'un virage, qu'est-ce qu'on fait? On veut réaccélérer. On fait un croisement. Ça veut dire que si on recommence. Tête, bâton dans la direction où tu vas aller. Tu vas avoir une jambe en avant, une jambe plus en arrière. Orteil au talon. On incline dans le virage les deux patins sur la glace. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On fait notre croisement. Fait que je m'en viens ici, je fais mon virage. Croisement, je viens me replacer. Est-ce que c'est bon? On retourne. Il y en a, qu'est-ce qui arrivait quand ils partaient? Ils s'emmenaient au cône, amorçaient le virage et là, croisaient. Là, ils étaient rendus dans l'atelier des autres. Ton virage doit être serré. Ton croisement, il se fait à la fin du virage, pas pendant le virage. Ça veut dire, je m'en viens ici, je tourne à gauche, tête, bâton dans la direction où je veux aller. Je finis mon virage, un croisement. J'ai dépassé le cône quand j'ai croisé. Fait que même chose de l'autre côté, je m'en viens ici, je fais mon virage, je dépasse le cône, là, je fais mon croisement. Le plus vite possible. Tu viens tourner autour du premier cône. Il y a des cônes aussi sur le bord de la bande. Ça veut dire que virage brusque au premier cône, croisement, freine, au cône sur le bord de la bande. Tête, bâton dans la direction où tu vas aller, parce qu'après ça, whoop, t'es reparti. Virage brusque, freine. Virage brusque, freine. Virage brusque, freine. Va récupérer une rondelle, tu vas tirer. Alors, mes freinages vont toujours se faire ici, vers le tas de rondelles, vers où je veux aller marquer. De l'autre côté, ça va être vers là, parce que tu vas aller marquer de ce côté-là. Fait que moi, je vais aller marquer là.
Faisais, je pars ici, pleine vitesse, virage brusque, un croisement, freine, hop, un virage brusque, freine, hop, virage brusque, freine, hop, virage brusque, freine. Et par la suite, viens récupérer ta rondelle, prends ton lancer. Les amis, on écoute, c'est quasiment terminé. Je veux juste être sûr que vous compreniez, puis si on va le refaire, mais on va le faire de l'autre côté. C'est quoi les deux gestes que je veux que tu travailles? Le freinage Le freinage et le virage. Comment ça se fait qu'il y en a qui font deux virages au lieu de faire un virage et un freinage? Tu comprends pas? Parce qu'ils ont hâte d'aller prendre leur lancer. L'important, c'est de faire un bon virage, tête bâton dans la direction où tu vas aller, un croisement en sortie de virage. Sur le bord de la bande, qu'est-ce que je veux? C'est que tu remontes ton centre de gravité, tu tournes tes hanches et tu viens t'asseoir pour pousser avec tes deux patins. Pas du chasse-neige, les deux patins. Moi, là, j'aime mieux que tu tombes les quatre freinages que tu dois faire, mais que tu essayes, que tu restes dans ta zone de confort et que tu freines avec ta jambe qui est forte. Sors de ta zone de confort. Tombe, c'est pas grave.